Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer toujours notre formation sur le framework Django. Et dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle séance, on va essayer de voir comment lancer un projet Django sur voilà, un autre port. Comme vous le savez ici, Django s'exécute très souvent ici, ou bien le port par défaut qu'utilise voilà, Django, c'est le port 8000. Voilà, ici, on va essayer de voir comment ici, on va lancer ici Django, ici notre projet Django sur un différent voilà, port. Pour faire cela ici, d'abord, ce que je vais faire ici, c'est que, voilà, comme on avait essayé, on avait créé ce projet ici, ce que je vais faire ici et maintenant, je vais faire un CD. Voilà, je vais revenir en arrière. Après cela, je vais essayer d'activer ici notre variable, notre environnement virtuel, en mettant ici notre environnement virtuel script. Après, code, voilà, script ici. Je vais mettre slash, toujours activate. Voilà, ceci activé. Après cela, je vais taper entrée. Voilà, notre environnement virtuel a été activé ici. Et maintenant, ici, je vais me rendre ici sur CD. Ici, je vais faire, bon, déjà ici, on a ici projet. Voilà, c'est le nom de notre projet ici. Voilà, donc après cela, je vais dire ici Python, Python, manage. Comme d'habitude, comme vous le savez ici, manage.py. Excusez-moi, manage.py, run server. On va mettre ici un run serveur. Voilà, donc après ici, je vais lancer le serveur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, ici, directement quand je fais ceci, après cela, je vais appuyer ici, voilà, pour ouvrir sur le navigateur. Donc ici, j'ouvre ici directement sur notre navigateur. Ici, voilà. Donc notre projet ici est en cours d'exécution, comme vous le voyez ici. On a ici le port 8000 ici qui a été sélectionné. Donc après 127 ici, le local ici de 127.0.0.1. Donc on a ici le port 8000 qui a été pris par défaut. Django utilise ici le port 8000. Donc ici, pour utiliser notre deuxième port, bien sélectionner un autre port, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais faire un CLS. Ici, par exemple, je vais revenir faire la même chose. Run server, je vais mettre ici Python manage.py, run server, c'est ce que vous allez mettre. Après ici, vous allez sélectionner n'importe quel port que vous voulez. Par exemple, ici, moi j'ai choisi ici le port bon, ici 3000. Donc après cela, je vais exécuter. Si j'exécute ici, Django va s'exécuter maintenant ici, comme vous le voyez ici. Donc ici, il a pris le port 3000. Donc ici, je vais ouvrir sur le lien. Comme vous le voyez ici, maintenant sur notre navigateur, Django ici a pris directement notre port 3000. Donc ici, c'était le port 8000, comme vous le voyez. Maintenant ici, en deuxième lieu, c'est le port 3000. Donc ici, je vais revenir. Je vais sélectionner un autre port, par exemple. Je vais revenir sur la même chose. Je vais choisir ici, par exemple, le port 5000. Bon, si je mets, par exemple, le port 5000 et que j'exécute, Python manage.py run server. Donc, ici, le port 5000 a été utilisé par défaut. Voilà, comme vous le savez, ici, notre PC ici a différents voilà, ports. Donc, ici, voilà, donc on a le port 5000 qui a été sélectionné ici par défaut. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous utilisez, comme vous le savez, voilà, l'ordinateur a différents ports. Voilà, si votre port vous utilisez, vous voulez, voilà, configurer, personnaliser vos ports, voilà, selon voilà, vos goûts, ou bien un port, ou bien vous utilisez le port, ou bien ce port spécifique est en train d'utiliser une autre application, ou bien une autre application spécifique utilise ce port-là. Vous pouvez personnaliser ici pour pouvoir sélectionner le port que vous voulez sur votre projet ici Django. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de la liker, d'activer la cloche de notification si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner aussi. Voilà, aussi de liker la vidéo, de commenter si vous avez aussi des questions. Voilà, on se retrouve à la prochaine.